Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur une revue d'un fond de teint que j'ai découvert récemment, que j'ai acheté récemment, que vous avez vu passer dans un haul. Rappelez-vous le haul Beauty Bay où il y a eu des petits dégâts, mais voilà, c'est ce fond de teint là qu'on va parler, donc du Maybelline 30 heures lumineux mat. Avant ça, je voudrais juste vous dire, si vous entendez, je parle du nez, de la gorge et tout ça, je suis pris au niveau sphère oreille, au niveau oreille, nez, gorge. Je sors d'une bonne crève qui m'a bien aimé, qui m'a mis bien à plat et en plus qui m'a attaqué un peu la peau. Donc je voudrais juste vous dire qu'au moment de l'application, que vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo, ma peau n'est pas extraordinaire parce que voilà, elle a subi. Donc je trouve que le rendu du fond de teint n'est pas aussi beau, mais c'est pas à cause du fond de teint. Voilà, c'était juste une parenthèse. On revient plus tard pour ce fond de teint que je vais vous parler au fur et à mesure de la vidéo. Je peux juste vous dire que c'est une très belle découverte. Je vous laisse avec le reste de mon make-up. Vous savez, je mets à moitié le fond de teint, l'autre côté pas, etc. Ainsi de suite. Oui, je suis avec un bandeau rose et des petits pois. Oui, c'est un bandeau que j'aime. Oui, c'est mon style. Voilà. Oui, j'ai pas les beaux serre-tête, youtubeuses, instagrammeuses, influenceuses. Mais écoutez, c'est moi et ça me ressemble. J'espère que ça vous dérange pas. Moi, en tout cas, ça me plaît. L'essentiel, c'est que ça me plaise. C'est mon univers. Donc je vous laisse avec le reste de la vidéo et on se retrouve à la fin. Et coucou, j'adore mon bandeau. Oui, je l'adore. Le côté sans le fond de teint, le côté avec le fond de teint, on voit qu'il unifie pas mal. À la lumière naturelle, vous voyez peut-être mieux le rendu. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est l'ensemble de mon visage. Il unifie pas mal. Ma peau elle est un peu en berne quand même. Crème bronzer, blush bronzer, voici l'ensemble. À la lumière naturelle. J'ai poudré, bronzer poudre, blush poudre, un peu de highlighter. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est très joli. À la lumière naturelle, pour que vous voyez mieux le rendu. Make-up terminé. Voici le final. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aime beaucoup, c'est un très joli fond de teint. Très belle découverte. À la lumière naturelle pour que vous voyez mieux le rendu. Je vous attends dans les commentaires. Voilà, vous avez vu l'application du fond de teint au fur et à mesure du make-up. Donc comme je vous ai dit, j'ai une bonne crève, donc ma peau elle est encore un peu déshydratée, enfin, elle a subi en irritation, on va dire ça comme ça, mais ça va. Écoutez, c'est une super découverte et ce fond de teint il me fait penser au All Hours de Yves Saint Laurent que j'aime d'amour. Vous savez que j'aime énormément ce fond de teint. C'est un fond de teint que j'utilise essentiellement quand je travaille parce que je sais qu'il va tenir extrêmement bien, résistant à l'eau, résistant à la transpiration, au frottement, etc. C'est un Même au niveau du rendu, je le trouve un peu pareil. Je trouve juste que le Yves Saint Laurent est beaucoup plus lumineux, on va dire ça, et beaucoup plus fin encore que le Maybelline, mais je dois vous avouer qu'il a une sacrée finesse. Il est très fin, il s'applique facilement. Moi, je l'applique au Beauty Blender pour pas avoir une grande couvrance, parce que je trouve qu'avec le pinceau, vous pouvez avoir une très belle couvrance. C'est ça qui m'épate avec ce fond de teint, c'est-à-dire c'est vraiment, vous pouvez avoir une couvrance légère plus à moyenne, moins on va dire avec une Beauty Blender, mais avec un pinceau, vous pouvez avoir une couvrance vraiment moyenne plus. Je dirais pas forte, mais une très belle couvrance, et en tout cas un très beau rendu et une très belle tenue. Vraiment, il m'a épaté. Il transfère très peu, il fusionne très bien ma peau. Disons qu'il fait pas il fait pas keki sur la peau, vous savez, il se détache pas, il me marque pas les zones de sécheresse. Vraiment, il évolue très bien au fur et à mesure sur ma peau. Bien sûr, quand je transpire, il est encore un peu plus beau parce que j'ai une peau sèche, là, très sèche. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, bienvenue, coucou. Moi, j'ai une peau normale à sèche, voire très sèche et déshydratée. Donc, c'est pas forcément un fond de teint qui va à ma typologie de peau, mais vraiment avec une base. Et je l'utilise avec une base. Je peux pas l'utiliser sans base, surtout pas en ce moment où on arrive sur la période automne-hiver. Là, je l'ai utilisé avec la base, effectivement, je voulais pas préciser, By Terry, qui est confortable, mais je trouve il est plus confortable encore avec ma base Nabla. Voilà, vraiment, je l'adore. Je vous dis, il est très fin.
il se fusionne très bien à votre peau, il s'applique très bien, il a une très bonne tenue, il n'est pas gras, il ne colle pas, il transfère pas, il évolue très très bien au long de la journée. Il ne marque pas les rides ni les zones de sécheresse, il est vraiment très très beau. Franchement, c'est une pépite. Vraiment une pépite, une belle découverte encore de fond de teint et je l'aime beaucoup et c'est celui que j'utilise maintenant pour aller travailler parce que je travaille de nuit et quand je me maquille, je me maquille vers les 15 heures, on va dire ça comme ça l'après-midi et jusqu'au lendemain matin que je vais me démaquiller et je sais que je peux lui faire confiance comme je peux faire confiance au All Hours de Yves Saint Laurent. Vraiment, j'ai vu d'autres revues qui le comparent aussi à au Lancôme Wear. Alors je sais pas si c'est le Glow ou le classique et au Givenchy. Je n'ai ni l'un ni l'autre, mais voilà, c'est dans le style si vous n'avez pas, entre guillemets, les moyens pour acheter des grandes marques, ou si vous aimez et vous voulez économiser quelque part vos fonds de teint grandes marques, vraiment pépite. Euh, Moi, bah, vous allez voir mes produits terminés du mois, j'ai terminé le All Awards, donc je suis très contente qu'il rentre dans ma collection, parce que le All Awards n'est pas donné, et j'attends des codes promo pour me le racheter, vous voyez, mais vraiment, super découverte. Je dirais juste le petit bémol pour moi là, c'est que j'ai pris une teinte un chouïa trop claire. Alors, j'ai la peau très très claire, hein. Moi je suis Gasper, je suis un drap, mais c'est vrai qu'il est un chouïa un peu trop clair, mais il se réchauffe très bien, il n'oxyde pas, enfin moi je trouve pas qu'il oxyde, donc franchement, très très belle découverte, je vous invite à le découvrir. Si vous l'avez testé, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous attends dans les commentaires. Et si vous avez testé les fonds de teint comme Givenchy, comme le Lancôme Wear, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, moi, je peux que vous le recommander. C'est sûr qu'il sera mieux adapté aux peaux mixtes à grasse qu'aux peaux normales à sèche. Mais comme je vous dis, j'ai une peau normale à sèche avec une base hydratante. Ça fonctionne très 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 bien. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce fond de teint. Moi, je dis que c'est une pépite. Et j'adore le packaging. Je voulais juste vous en parler. Je trouve que le packaging est très mignon. Le bouchon est très cute. La forme du fond de teint est vraiment sympa. Franchement, ça change. Il est très très beau. Je trouve ça très beau. Vraiment. M'en faut peu pour moi. Écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Je vous attends dans les commentaires. Merci beaucoup de faire grandir cette communauté. Ça me fait chaud au cœur. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!